Là tout le monde. C'est la première fois que je refilme depuis que j'ai mis ma fille à la crèche. Comment dire que je suis un peu la bourre. J'ai décidé de faire un full face parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, du coup je me suis emballée. Admirez. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Oui. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de cartons parce que les achats ont repris. Il y en a beaucoup. Ça va être un haul en plusieurs parties parce que je vais pas pouvoir tout vous présenter en une seule fois, sinon ça va durer 3 heures. Donc voilà, j'ai un peu la voix cassée, excusez-moi. Je suis coiffée comme un... Il y a encore plein de choses à régler, d'accord? Faut que je coupe tout ça. Alors on va faire un haul skincare aujourd'hui et je vous ferai un autre haul dans les prochaines vidéos, ne vous en faites pas parce que tout ça reprend. Il faut juste que je reprenne le rythme, que j'arrête de tomber malade, ce serait merveilleux. Et que je dorme. Voilà. Alors vous m'avez pas oublié, je fais toujours autant de grimaces parce que on s'aime. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias JuBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ok, on va un petit peu se rapprocher, n'est-ce pas? Et on va commencer par aller chercher les produits dans les cartons. Il y en a beaucoup. Donc pour vous dire vite fait, il va y avoir un haul du coup skincare, il va y avoir un haul make-up. Il y a beaucoup de make-up. Et un haul parfum. Parce que les parfums sont rentrés dans ma vie depuis peu. Enfin revenus dans ma vie depuis peu. Parce que je suis plus enceinte. Tout simplement. Donc je peux ressentir des choses sans avoir envie de gerber ma race. Bref, je vais chercher un petit carton, j'arrive. Ouais, on va le mettre là-dedans. Donc ça je prends. Ça c'est du make-up. Il y a du soin, donc on va prendre le soin. Il y en a beaucoup. Ah, je n'ai pas les mots. On va commencer, les mots vont venir, n'est-ce pas? Je vais commencer par les premières choses que j'ai achetées. On va essayer de faire un truc un peu chronologique, si j'y arrive. Tout d'abord, c'était en juin, je crois. Ou alors c'était en mai, je ne sais plus. Il y avait eu un produit acheté et un produit offert sur le site Green Keratin. Et vu que ça faisait un petit moment que je me penchais un peu plus sur la skincare et tout ça, bah bon voilà, d'où mes achats skincare de toute façon, j'ai voulu tester des crèmes solaires pour être un peu sérieuse, pour voilà, essayer de prendre soin de sa peau, plutôt prévenir que de guérir, hein, parce que là du coup j'essaie d'enlever mes petites taches, du coup là tu vois je mets du full couvrance parce que mes petites taches de soleil et tout ça que j'ai accumulées au fil des années, qui sont toutes petites, hein, attention ça fait un peu de taches de rousseur mais voilà, bon on va essayer d'enlever les taches, ça serait bien. Donc bref, crème solaire. Et j'ai regardé pas mal de vidéos de recommandations de crème solaire pour savoir. Et Sonia Seller vantait beaucoup les mérites de cette crème de Green Keratin qui coûte la peau les fesses, hein, clairement. Donc j'ai tenté, j'en ai pris 2 d'un coup. Et surtout j'avais fort espoir qu'elle ne pique pas les yeux. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu qu'elle ne piquait pas les yeux. Que j'ai adoré ma vie. Du coup voilà, elle s'appelle la Eucapsu Shield Daily Cream. Voilà, SPF 50 avec UVA et UVB 100 ml. Donc c'est un gros contenant, donc ça c'est bien. Et puis en fait c'est, vu le prix, je pense tout simplement une crème hydratante aussi SPF 50. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Parce que c'est vrai que j'avais une peau vachement sèche à la fin de ma grossesse et tout. À partir du moment où je me suis mise à rajouter ce SPF après ma crème hydratante, je me suis dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette juste ma crème hydratante avant? Parce que celle-ci elle est tellement un peu épaisse, je vais quand même vous montrer, même si bon ça coûte 3 € la pompe. Tu vois c'est un petit flacon pompe comme ça. C'est quand même assez épais, c'est bleu. Et du coup j'ai trouvé que ça englobait bien mon visage de... J'allais dire de gras, mais pas de gras, mais j'allais dire nutritive. Disons plutôt protectrice. Et c'est bleu, mais ça devient vite transparent. Je pense que c'est utilisable pour toutes les couleurs de peau. Parce que vraiment, ça devient transparent, il n'y a pas de souci. Et surtout, je peux l'étaler sur mes yeux sans problème. Elle ne sent rien, c'est sans odeur, sans parfum. Et vraiment, je l'adore. Le seul bémol, c'est le prix. Donc c'est 46 €, un truc comme ça. Et franchement, je l'ai utilisé archi vite, quoi. Parce que moi, je mettais 5 pompes au début pour vraiment faire vraiment tout mon visage et mon buste. Maintenant, j'en mets que 3. Malheureusement, ça réduit le SPF. C'est dommage, mais voilà quoi, je peux pas me permettre de mettre 46 € dans le lavabo tous les soirs aussi vite. Coup de cœur, je la rachèterai quand il y aura une réduction comme ça, hein, quand ce sera 2 pour le prix d'un ou moins 30% au moins 30%. Et il y a aussi le code de Sonia Seller qui est Mazo15, un truc comme ça, enfin bref, que j'ai ajouté aussi et voilà, donc ça je la rachèterai, mais c'est vrai que j'ai trouvé des SPF moins chers qui ne me piquaient pas les yeux non plus et on va y venir après. Bref, dans cette commande j'ai
aussi acheté, en fait, les seuls produits qui étaient véganes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur Green Kératine, parce qu'il y a beaucoup d'acide hyaluronique d'origine animale du coup, et d'autres dérivés, d'autres produits, d'autres ingrédients, enfin bref. Et du coup, j'ai voulu quand même tester aussi la Precious Cacao Timeless Oil Elixir pour le visage, donc vous voyez, j'ai quand même bien utilisé, et elle dure assez longtemps, pourtant j'en mets tous les soirs, mais j'avais ce truc de, comme je vous disais, ma peau elle était sèche, j'arrivais pas à trouver ce qu'il me fallait, j'arrivais pas à savoir s'il manquait d'hydratation, en fait, elle manquait aussi beaucoup de gras, voilà, et du coup j'ai mis de l'huile tous les jours, et c'est mieux. Donc voilà, c'est une huile qui a une petite odeur. Ça sent un petit parfum de quelque chose. C'est une huile qui est dit rajeunissante, avec des propriétés rajeunissantes. Elle est assez grasse, hein, c'est une huile quand même. Mais voilà, j'aime bien. Il y a une petite odeur qui se dégage en fond qui est pas forcément agréable. Au début quand tu l'appliques ça va, mais t'as une petite odeur qui reste qui est pas forcément agréable. Mais franchement je trouve qu'elle est assez efficace. Il y a plein de bons ingrédients à l'intérieur. Je vous les écrirai là parce que là comme ça de tête, je les ai plus. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais je sais que sur le moment j'ai été convaincue. Je trouve que le prix est justifié. Voilà, pour dire, alors qu'elle est quand même assez chère, mais je trouve que le prix est justifié. Ça dure longtemps, je dirais pas ça raffermit, mais ça repulpe bien. Et ça, je serais tentée de la racheter. Oui, 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 même si ça pue un peu. Donc ça, c'était pour Green Kératine, c'était les premiers achats skincare. Ensuite, j'ai été tentée par Yepoda. J'ai fait une petite commande sur Yepoda, je leur ai envoyé un petit message pour savoir s'ils voulaient bien m'envoyer le produit pour que je les teste gratuitement et que je vous donne un code promo. J'ai pas eu de réponse, donc je me suis dit écoute, tant pis, vous aurez pas de code promo et j'achète ma commande, c'est pas grave, je testerai moi-même. Donc ça arrive dans un carton comme ça, j'ai pris pas mal de produits et on ouvre le petit truc et tout est bien emballé, bien casé et ça ne bouge pas. Ça c'est top, et ça a mis pas trop longtemps à arriver, une petite semaine, un truc comme ça. Et donc j'ai tout d'abord commandé une routine qui est conseillée, et après on peut fabriquer sa routine. Voilà, j'ai pris la routine qui me paraissait la plus complète. Moi j'avais pas envie d'avoir le masque à la vitamine C, donc je n'ai pas pris le masque à la vitamine C. Et puis après voilà, j'ai rajouté des petits produits en me faisant un petit kit, et du coup ça faisait une réduction. Sachant que c'était pendant les soldes, donc il y avait encore une réduction supplémentaire. Il y avait moins 48% sur le kit, qui était déjà moins cher de base. Donc en fait j'ai eu ça pour pas grand chose. Pour tout ce que j'ai acheté, il me semble que j'en ai eu pour 100, un tout petit peu plus de 100 €. Mais vraiment, j'ai acheté quasiment tout le site. Donc je vous montre. Donc déjà, j'aime bien dans quoi ça arrive. Donc un petit carton avec des petits trucs comme ça là. Comme ça, ça bouge pas. Et bon, on commence par l'étape numéro 1. Que Yepoda, c'est une marque allemande qui fait des produits coréens. Il me semble que c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça cool parce qu'ils sont véganes. Voilà. Ils sont naturels. Ils sont non testés sur les animaux. Voilà. Et voilà. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était vachement bien. C'était vachement éthique. Les contenants sont en carton. Enfin bref, je trouve ça cool. L'étape numéro 1, c'est le nettoyage, le double nettoyage. Et du coup, j'ai acheté le baume nettoyant. Voilà, qui arrive dans ce petit carton. Qui est très bien. Hop, qui s'appelle donc The Calm Balm. Donc c'est un mélange d'huile d'olive et de huile de coco. Et déjà que je me démaquille à l'huile de coco à la base, j'achète juste de l'huile de coco, hein, pure. Moi j'aime les démaquillants justement qui sont très gras, hein, qui limite restent gras sur la peau pour bien décoller et tout. Même s'il en reste après, c'est pour ça qu'il y a un deuxième nettoyage. Moi ça me dérange pas de nettoyer après l'huile qu'il y a sur mon visage. Voilà, j'ai quand même voulu tester, je me suis dit bon, c'était dans le kit, allez on va le prendre. Et ma foi c'est plutôt sympa. Ça sent un peu... les huiles essentielles, le tea tree, genre un truc comme ça. Mais franchement la texture est assez agréable, c'est très gras. Oui, c'est très dense, c'est très compact. Je pense que pour ceux qui adorent les baumes nettoyants qui se rincent bien à l'eau, vous n'allez pas aimer celui-ci. Vraiment, vous n'allez pas l'aimer parce que il laisse ce truc un peu gras. Il laisse cette texture un peu... bah oui, la peau bien nourrie et hydratée par l'huile. Mais par contre, il démaquille bien. Donc moi j'aime bien. Je rachèterai pas parce que clairement mon huile de coco à 5 €, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça c'est une vingtaine d'euros quand tu l'achètes pas dans le kit. Donc voilà, moi je resterai sur mon huile de coco. C'était sympa de le tester, c'est sensoriel, ça sent bon, voilà, ça c'est cool. Ensuite du coup on a la mousse nettoyante, donc l'étape numéro 2, voilà, le deuxième nettoyage. Donc ce Bubble Double à l'acide salicylique, à la pomegranate et voilà c'est tout. Bon j'imagine qu'il y a d'autres choses dedans, mais c'est juste ce qui est écrit sur le packaging. Et franchement j'ai bien aimé, elle est là. Vous voyez, j'ai pas terminé. Je vous l'ai dit ou pas la contenance? Je ne vous ai pas dit la contenance du baume. 80 grammes. Et du coup, celle-ci, c'est un gros flacon aussi. Et il y a 120 ml. J'aime bien le packaging, ça, je voulais absolument acheter juste parce que c'est rouge, c'est rose, c'est beau. C'est mignon, c'est cute. Mais bon, pareil. C'est une mousse nettoyante. Est-ce qu'elle est mieux que celle que j'achetais chez Lidl à 3 € ou à 2 €? Non. Voilà, c'est une mousse nettoyante. Ça nettoie bien. Si à l'occasion il y a une promo, je la reprendrai parce que je trouve ça agréable. Elle sent bon. Elle sent le propre, elle sent le savon propre. Elle nettoie bien l'huile qui reste. Non, franchement agréable. Mais comme je le dis, voilà, c'est peut-être plus clean que ce que j'achète chez Lidl. Mais en même temps, quand on est pauvre, 3 € c'est bien.
Mais bon, après voilà, elle est très bien. Je vous la recommande si vous voulez tester, c'est cool, vraiment. Et ensuite, on a les étapes. L'étape 3, c'est hydratant, machin truc. Il y a le mist là. Ah, j'ai pas aimé ça. The Mist Have. Mais pardon la hype pour un spray. J'ai pas compris. Donc c'est un spray qui fait 50 ml. Je comprends pas le hype. Le truc de Yepona sur TikTok. Ah, c'est une super brune. Déjà de une, ça coûte cher pour un Mist Have. C'est de l'eau bleue qui sent les huiles essentielles. Mais ça s'utilise, je mettais que 2 pchits. Ça s'utilise à une vitesse. Non, non, le spray agréable, oui. Ça sent bon, oui, ça sent les huiles essentielles de lavande un peu. Mais trop de hype, hein. Vraiment trop de hype, hein. C'est un spray qui te met de l'eau. Moi je mets de l'eau, ça va plus vite. Je comprends pas la hype. Ça, je vais le remettre dans mon maquillage juste pour m'hydrater un fond de teint après l'avoir appliqué où il y a trop de poudre. Je ne mets pas ça dans ma skincare routine. N'achetez pas ça. Sauf si vraiment vous aimez le côté gadget de se réhydrater la peau. Mais je trouve ça... Voilà, c'est de l'acide hyaluronique. Bon, c'est cool. Voilà. Je préfère à la rigueur acheter ceux de chez Beauty Bay là, qui sont super bien. Voilà, achetez plutôt celui de chez Beauty Bay. À l'acide hyaluronique, très bien. Il coûte moins cher, il y a un plus gros contenant. Voilà, à la rigueur. Voilà, il paraît que c'est mieux d'humidifier son visage avant de mettre les sérums. Moi perso, j'aime pas trop. Je trouve que ça glisse trop après. Enfin bref, j'aime pas. Et du coup, après, donc les sérums. Là, j'en ai pris 2. J'ai pris le The Repair Hero. Voilà. Donc, qui est au probiotique au niacinamide, qui était super bien. Et je l'ai toujours. Je suis en train de le terminer. C'est un petit flacon comme ça. C'est une petite gelée un petit peu transparente rosée. 30 ml. Franchement, j'ai bien aimé ce sérum. Ça, je serais susceptible de le racheter parce que c'est un sérum justement. Moi j'avais un sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone, voilà, qui collait, qui peluchait, voilà, peut-être très bien hydratant mais pas agréable sur mon visage. Ça c'est agréable, bien humectant, c'est bien hydratant, t'as pas la sensation de devoir forcément rajouter d'autres sérums hydratants après. Ça j'aime bien, ça je recommanderais avec grand plaisir. Pareil, c'est dans la même gamme de prix, hein, dans une vingtaine d'euros, mais avec promo bien sûr je recommanderais. Je le mets tous les matins, voilà, juste une petite pompinette, ça se répartit super bien, ça j'adore. Ensuite j'ai un sérum huile, The Glow Hero, voilà, au bakuchiol, et c'est un hybride entre de l'huile et un sérum. Et franchement moi j'aime bien le bakuchiol parce que c'est une molécule. Voilà, c'est un ingrédient qui est assez anti-âge et pour les fois où je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était assez repulpant pour ma peau, assez intéressant à utiliser pour ma peau. Donc du coup voilà, j'ai voulu le tester. Je l'ai mis que quelques fois parce que j'avais pas envie de mettre trop de produits dans ma routine. J'ai quand même une huile déjà, de l'huile caquet, donc je vais d'abord terminer celle-ci. Ouais, j'ai quand même un petit peu utilisé, je le remplacerai de l'huile de caquet après. C'est l'huile que je mettrai le soir en fait. Donc pareil, on est sur 30 ml, c'est une texture plutôt violette et cette fois-ci c'est une texture plutôt huile. Par rapport à l'huile de caquet, c'est plutôt une huile qui est un petit peu plus aqueuse, voilà. Alors ça fait vraiment l'effet glass skin. Ça sent bon aussi, c'est plutôt neutre comme odeur, voilà. Je pense pas qu'il y ait énormément de parfum là-dedans. Vraiment c'est un produit que j'aime bien pour appliquer en mode huile. Moi je l'appliquerai pas en mode sérum parce que pour moi si tu mets ça avant une crème, t'obstruis un peu les pores pour la crème après. Tu vois, je mets plutôt ça après la crème, vu que c'est une huile. Je vous referai de toute façon un petit débrief quand ça sera terminé parce que j'aurai un vrai avis dessus. Ok, donc encore une sorte de sérum qui agit sur le grain de peau, tout ça, tout ça. The Spot Stop, H-A-P-H-A Titri. Voilà, c'est une lotion. Voilà, ils disent que c'est une lotion, mais ça se met à peu près aux mêmes étapes, c'est-à-dire en traitement après l'hydratation. Écoutez, je l'ai testé. Ça, il y a combien de grammes? Je trouve que c'est un petit peu moins ça. 20 ml, voilà, c'est ça. C'est un produit, je n'ai pas d'avis. Ça sent vraiment le Titri, l'huile essentielle de Titri. C'est une petite texture blanche un peu crémeuse comme ça. Voilà, que je mets voilà, sur presque tout mon visage parce que voilà, j'ai des petites granulés de peau et tout ça, des petits boutons, j'ai une petite tache ici, enfin voilà. Donc souvent je le mets à peu près sur tout mon visage sauf sur le contour des yeux. Et je vois pas le lendemain un effet waouh, tu vois. Le côté H-A-P-H-A exfoliant, pas trop, tu vois. Donc je trouve que c'est un truc très doux. Je vais le terminer mais pour l'instant c'est pas ce que je vous recommanderais. Voilà, après moi j'ai pas une peau acnéique, j'ai pas une peau à boutons machin et tout. Donc peut-être que c'est plus efficace pour ce type de peau là, mais sur moi, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et ensuite, on a les crèmes. J'ai pris 2 crèmes, donc la crème de nuit et la crème de jour. Je vais commencer par la crème de jour, The Make My Day Cream, au jojoba, cica et c'est tout. Pour l'instant c'est écrit ça, mais il doit y avoir plein d'autres ingrédients à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais bon voilà, ça c'est une crème qui est dite plutôt pour nourrir la peau, donc peau grasse apparemment pas terrible. Ils ont d'ailleurs fabriqué des nouvelles crèmes qui sont beaucoup plus légères, donc voilà, qui seraient peut-être plus adaptées pour des peaux grasses. Je ne l'ai pas testée parce que je suis en train de finir ma crème, donc je la garde de côté. Elle a l'air de beaucoup me plaire, c'est ce qui m'intéressait dans cette crème là, c'est la verte.
Je l'avais testé un peu sur ma main, elle a pas de parfum, mais quand je l'ai testé sur ma main, elle avait une texture assez épaisse et tout, donc je pense que ça en crème hydratante de jour, ça sera très bien pour ma peau qui est plutôt sèche en ce moment, ma foi. De plus en plus même. Celle-ci je la garde de côté, je la testerai. Je vous en dirai des nouvelles hein, quand ce sera produit terminé. Et ensuite The Midnight Magic, cette fois-ci CK Lavender Sleeping Mask. Alors là, pareil, c'est une crème hydratante qui est dit un peu épaisse et tout. Sur la contenance, on est aussi sur du 50 ml. J'arrive à peu près à la fin, donc quand même j'utilise pas mal. Je mets 2 pompes. C'est une texture hybride, j'ai envie de dire, entre très épaisse pour le visage, donc très nourrissante, et très hydratante aussi. Donc j'aime bien la texture, ça sent un peu la lavande, c'est ça, c'est un peu le côté apaisant, spa, tu vois, c'est très agréable. Elle est bien, mais moi pour une crème de nuit Sleeping Mask, j'en attends plus de riche, tu vois, plus de gras. Elle est bien, mais je ne rachèterai pas ça. Si jamais vous avez une peau pas trop sèche, ça peut vous convenir parce qu'elle est quand même assez riche, attention. Mais moi qui ai la peau sèche, qui attend plus d'une crème de nuit quoi. C'est pour ça que l'huile derrière est indispensable pour moi. Le matin, moi j'ai la peau archi desséchée sinon, c'est pas possible. En ce moment elle boit parce que le temps devient pourri. Donc bref, je vais la terminer mais je ne rachèterai pas. Elle est agréable mais pour moi ça ressemble plus à une crème de jour, à mon humble avis, pour mon type de peau. J'ai aussi acheté des cheat masks. Je les ai pas utilisés, j'attendais de vous les présenter avant parce que j'en ai acheté que 2. Donc j'ai pris celui The Recovery Moment, donc à la niacinamide, au panthénol et au calendula. Complexe de calendula, voilà, qui va plutôt être du genre réparateur. Et The Timeless Moment, donc lui il dit Slow Aging Cheek Mask with Peptide et Berry Complex, donc plutôt anti-âge. Ça reste un cheat mask, donc un masque à utilisation unique que tu laisses un petit quart d'heure sur ton visage. J'adore les cheat masks, j'aimerais tellement pouvoir en faire plus. Eux ils ont l'air vachement hydratants, donc j'ai hâte de les tester et je vous en dirai des nouvelles quand ce sera utilisé. Et on a un petit produit de make-up, mais bon vu que c'est chez Yepoda, j'avais quand même envie de vous le présenter. J'ai acheté le The Dewy Day Moisturizing Niacinamide and Apricot Cushion Foundation SPF 30, donc c'est un fond de teint en cushion, 14 grammes et c'est l'ancienne formule, enfin plutôt l'ancienne teinte. Moi j'ai la N2, mais aujourd'hui ils ont reformulé les teintes, voilà. Donc moi c'était la deuxième teinte et pour moi c'était parfait parce que je suis sous ton jaune, donc ça tombait bien. On peut customiser son petit cushion avec des petits stickers, je trouve ça mignon. Et puis voilà, on a un petit truc comme ça, faut appuyer pour l'ouvrir. On a une petite petit miroir, petit truc en cœur, je trouve ça trop mignon. Et le produit, voilà, j'ai dû enlever l'opercule pour tester la teinte, mais voilà, la couleur est très bien. Ça me donne beaucoup de produits et tu vois, pour ma couleur de peau ça va être pas mal. Mais j'ai pas testé, voilà, je vous attendais, on va tester ça en vidéo. Je vais remettre la petite cushion et voilà, ça a l'air assez hydratant. Et voilà, ce que j'en voyais c'est que c'était quelque chose qui donnait un petit teint glowy. Moi je suis à fond glowy, j'aime bien, ça avait l'air très naturel et tout. Tu vois, pour un truc un peu routinier, pour tous les jours ça devrait être hyper agréable. Je dis oui et j'ai hâte de tester. Il paraît que c'est pas aussi bien que le tire-tire, mais le tire-tire n'est pas vegan alors que le Yepoda l'est. Donc on testera celui-là. Et j'ai eu des petits échantillons, donc un échantillon de The Make My Day Cream, ça je vous mets dans les concours. Donc il y a la crème de jour, la crème de nuit. Et je vais juste garder celui-là, c'est le sérum The Purify Hero, qui est un exfoliant au BHA. Voilà, donc lui j'ai envie de le tester, donc je vais l'utiliser, celui-ci. Et je pense qu'il y en a même assez pour plusieurs utilisations. Beauty Bay, j'ai fait une commande maquillage évidemment que vous verrez dans le haul maquillage, n'est-ce pas? Et là on va parler des 2 produits skincare, je veux dire soins, que j'ai acheté. Tout d'abord j'ai acheté The Ordinary Ferment Saccharomyces, ferment 30% Milky Toner, donc qui est dit comme un exfoliant avec des trucs fermentés là. C'est quoi qui est fermenté, bon sang? Oh je sais plus, mais voilà, un truc fermenté qui est exprès pour les peaux sensibles au quotidien, exfolier ta peau sans avoir ce côté agressivité. Donc au début je l'ai testé, donc c'est ce produit là, il est quand même bien utilisé comme vous pouvez le voir. Ça sent vraiment un truc fermenté, hein. Ça pue un peu. Mais pourquoi pas, ça fait le côté voilà, ça va avec le produit. Et ma foi, là j'ai une petite réaction bizarre sur mon visage. Alors ils disent qu'on peut l'utiliser matin et soir ou matin ou soir. Au début j'ai utilisé que le soir. J'ai trouvé ça agréable, bon ça n'a pas un effet voilà, c'est plutôt sympa à appliquer sur la peau, mais pour moi c'était juste une étape supplémentaire. Je voyais pas d'effet hyper exfoliant et je voyais pas d'effet hyper hydratant, enfin voilà, donc bon ok. Et en fait là j'en suis quand même ici. Donc après je l'ai utilisé matin et soir du coup pour me dire ça va peut-être avoir un effet un peu plus exfoliant. Beaucoup trop exfoliant du coup, parce que je me suis retrouvée avec une peau
plus sèche, sans changer les autres produits de ma routine. Vraiment, c'est devenu plus sec d'un coup. Là, j'ai complètement arrêté de l'appliquer parce que je me suis dit que peut-être que ça venait de ça. Ma peau, ça fait une réaction de sécheresse. Donc ça, je vais arrêter de l'utiliser pendant un petit moment. Je vais essayer de le refiler à quelqu'un parce qu'elle est quand même entamée. Donc je vais le donner à quelqu'un qui voudra une exfoliation quotidienne douce. Voilà. Et je dirais bien d'utiliser que le soir. Mais je ne réutiliserai pas ça parce que ça m'a fait peur. Ou alors, faut vraiment que je le garde et que je réutilise que le soir quand ma peau ira mieux. Mais là, pour l'instant, ça m'a fait peur. Donc voilà. Pourtant, moi, j'ai pas la peau sensible en règle générale. Donc à voir. Et sur Beauty Bay, j'ai voulu aussi acheter ce produit. J'avais envie d'acheter la gamme complète, mais finalement, je me suis dit, oh, est-ce que tu vas faire la gamme complète? Non. Juste un petit exfoliant, ça va être cool. Donc c'est Body Exfoliating Buff, 10% d'HA et Sea Salt. Donc ça, j'aime bien parce que c'est un exfoliant à grains. Moi, pour le corps, j'aime bien utiliser les grains. Donc on verra ce que ça donne, je l'ai pas encore utilisé, ça sent rien. Mais voilà, je trouve que la gamme corps qui est sortie chez Beauty Bay, elle avait l'air intéressante. Et il y a un gros contenant, on est sur du 250 ml, c'est énorme. Mais voilà, je me dis peut-être que ça peut régler ce problème de kératose pilaire. J'ai fait une commande sur Look Fantastic et j'ai notamment commandé ce SPF de chez Bondi Sand que Sonia Seller avait recommandé encore une fois. Et donc c'est le SPF 50 Very High Protection. Et moi j'ai pris forcément celui qui sent la noix de coco parce que moi je voulais pas le sans parfum, je voulais la noix de coco qui résiste à l'eau et tout, qui est de 150 ml, donc tu vois j'ai pris le grand format et lui coûte 7 € pour 150 ml. Voilà, excuse-moi. À côté de la crème à 50 balles quasiment, hein, qui a 100 ml, voilà, là t'as 50 ml de plus pour 7 €. Et en plus, c'est merveilleux, ça ne me pique pas les yeux. Donc j'aime bien, bon ça sent pas la noix de coco comme j'espérais, ça sent une petite noix de coco un peu laiteuse sucrée, voilà. Ça fait bien crème solaire comme produit et vraiment je suis trop contente. Il est très agréable sur la peau, il a une texture, c'est un petit peu blanc mais ça blanchit pas le teint. Vraiment je suis trop contente, du coup tu vois je me tournerai plus facilement vers ce type de produit pour mon SPF. Tu vois ça c'est corps et visage, hein. Mais moi que visage ça va être très bien parce qu'on est en Normandie quand même et là il pleut à verse, il fait 15 degrés, on est que début septembre. Bref, je suis trop contente et j'ai trop hâte de pouvoir le tester plus au quotidien. Et à partir d'un certain montant d'achat, j'ai aussi acheté un parfum que vous verrez dans une autre vidéo bien sûr. J'avais cette box offerte, c'est la Look Fantastic Beauty Box. Écoute j'ai dit oui, je prends le cadeau, hein. On verra bien ce qu'il y a dedans. J'ai rien utilisé hein, évidemment, mais ça se met dans un petit truc comme ça et je trouve que c'était cool parce que la box valait quand même à peu près 80 €, il me semble. Donc j'ai tout d'abord eu un produit aromathérapie Destress Muscle Gel qui fait 150 ml, donc j'imagine que c'est un produit, donc c'est vegan en plus, donc ça c'est cool. Donc j'imagine que c'est un truc pour circuler le sang, hein, je pense. Il est scellé, le machin il est fermé, donc ça j'utiliserai plus tard, hein, parce que clairement là en ce moment j'ai pas le temps de m'appliquer trop grand chose. Mais je trouve que c'est bien parce que moi j'ai vraiment une mauvaise circulation dans les jambes, donc ça peut être cool d'appliquer ça genre après la douche pour refaire circuler le sang ou après une séance de sport ou quoi que ce soit. Quand sport il y aura, j'aime bien ce type de produit là, écoute c'est gratos. Je prends. J'ai aussi un petit échantillon de la Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream qui est la jaune là, qui sent la pistache et caramel beurre salé, un truc comme ça. Ça sent trop bon et vraiment ça me donne envie d'acheter la grand pot. Donc ça je testerai avant d'acheter le grand pot quand même. Ça sent trop bon, j'adore Sol de Janeiro. J'ai eu un petit Elemis Pro Collagène Marine Cream SPF 30. Donc c'est une crème de jour SPF 30. Voilà, ça sera plutôt pour un concours. Collagène marin, il me semble que c'est fait à base de poisson mort ou un truc comme ça. C'est pas mon délire. Voilà, 15 ml. Mais bon voilà, c'est toujours agréable. Ou alors pour quand tu pars en week-end ou quoi que ce soit, c'est plutôt cool à utiliser. J'ai eu un petit cheap sheet là. Je sais pas ce que c'est ça. Un Bond Pro pré-réparation et structure. Il me semble que c'est pour les cheveux, force et résistance pour cheveux fragiles et cassants. Bon, c'est un produit pour mettre sur les cheveux. Pas mon dada les produits pour les cheveux. Donc ça, non. Concours. Et un petit Lancôme concentré activateur de jeunesse. 7 ml. Il me semble que ça c'est un sérum qui coûte 70 balles. C'est un truc, je pense que ça ira dans un concours aussi. Pour finir, j'ai fait une petite commande chez pas YesStyle, c'est YesStyle. Il m'avait déjà proposé une collaboration. J'avais dit non. Sylvana. Ça y est, parce que voilà, j'avais vu une recommandation de Cynthia Dulul qui recommandait des produits de skincare coréen et il y avait plusieurs produits qui se retrouvaient sur ce site là, donc j'ai acheté sur ce site là. C'était pas trop cher. J'ai tout d'abord acheté le Rice Toner de I'm From. Franchement, je ne regrette absolument pas. C'est un produit, c'est un toner qui coûte quand même une petite blinde, 150 ml, mais franchement, j'adore la texture. Je pensais pas qu'un toner pouvait être aussi hydratant. Voilà, la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit oui bon c'est un toner. Et puis après, tous les jours en l'utilisant, donc là j'en suis à peu près là.
Ça on n'utilise pas beaucoup, je le mets dans le creux de ma main et je le répartis un peu comme un sérum. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce truc où tu sens que ta peau elle boit un petit peu avant d'appliquer les sérums. Et ça c'est cool, ça c'est excellent, ça c'est réparateur. Et ça je suis contente de l'utiliser. Et ça c'est avec grand bonheur que j'utilise matin et soir. Vraiment je recommande. Il coûte quand même une vingtaine d'euros, il se retrouve sur Amazon, il se retrouve sur Beauty Bay, il se retrouve sur du coup sur j'ai déjà oublié le nom, Stilvana. Et t'as des lots sur Stilvana, j'avais bien aimé, tu peux en acheter des kits où il y en a plusieurs dedans et tout. Donc vraiment ça c'est cool, vraiment ça je rachèterai. J'ai acheté aussi du coup un produit que Cynthia a recommandé, le Mixoon Bean Essence. Donc j'ai d'abord vérifié que c'était vegan et cruelty free et donc il y a 50 ml. Donc c'est ce petit sérum là, donc qui imite un peu la bave d'escargot. Voilà, c'est une texture un petit peu gélifiée qui colle. C'est pas de la bave d'escargot, hein, c'est de la protéine de soja ou des graines de soja. Enfin bref, c'est fait à base de soja et c'est un côté un petit peu exfoliant, mais quand même en gardant une hydratation. Et ça, je trouve que c'est agréable. Je le mets qu'une à deux fois par semaine parce que t'as pas l'impression de t'appliquer un exfoliant pour le visage. J'ai pas encore vu le côté exfoliant, hein, attention. Voilà, j'aime bien le côté un petit peu hydratant. Moi j'adore appliquer des trucs hydratants à base d'eau et tout. Ça colle un tout petit peu, mais vraiment c'est plutôt agréable. Pour l'instant je suis en plein test, mais j'apprécie le produit. Et du coup, vu que j'étais sur Mixoon la marque, je me suis aussi penchée sur ça. Mixoon Glacier Water Hyaluronic Acid Serum. Là il y a 300 ml de sérum à l'acide hyaluronique et ça c'est une bombe. C'est pareil, c'est pas trop cher pour la quantité, je crois que c'est une vingtaine d'euros je crois, et t'as 300 ml de sérum à l'acide hyaluronique qui est un petit peu liquide, donc comme de l'acide hyaluronique classique dans des formats pipettes à 30 ml là, mais là t'as 300 ml, t'as 10 fois plus pour 20 balles et vraiment j'aime beaucoup. C'est très hydratant, ça colle pas, ça peluche pas, j'aime trop. Voilà, tous les produits là que je vous présente c'est que je les aime bien. Vraiment je suis ravie de ce produit, je l'utilise quand même tous les jours matin et soir et ça ne descend pas. Ça je rachèterai avec grand plaisir, j'aime beaucoup. Et enfin pour finir chez Stilvana, j'ai voulu aussi acheter ce produit que Cynthia avait recommandé, le Bioré UV Watery Essence SPF 50 PA++++. Trop cool ce produit. C'est un gros flacon que j'ai pris. C'est écrit en coréen donc je ne comprends pas le combien il y en a dedans. Mais bon voilà, c'est un très gros flacon. Il me semble qu'il doit y avoir 100 ml, peut-être plus. Tu vois, il y a peut-être 100 ml du coup, 75 ou 100 ml. Et franchement, ça c'est une crème solaire qui est très aqueuse, légère, gélifiée et qui te laisse un fini un peu mat lissé. Je trouve qu'en base à paupières ça peut être excellent. Ça j'adore cette crème, je suis trop fan. Par contre ça sent l'alcool quand tu l'appliques, c'est horrible. Ah ouais, t'as l'impression de t'appliquer de l'alcool à 90 sur le visage, ça c'est horrible, mais par contre, le fini et tout, c'est trop agréable. Donc ça je rachèterais, pareil c'est 7 euros je crois, c'est tout petit prix, j'adore, 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 et ça ne pique pas les yeux, je suis ravie. Et j'ai eu un petit échantillon d'une crème de jour à la bave d'escargot, donc ça c'est non. Et voilà, j'en ai terminé pour ce haul skincare. On se retrouvera bien sûr pour un haul make-up et un haul parfum. Il y a beaucoup encore de produits, regardez, il y a encore beaucoup de cartons et il y a encore les parfums par là-bas. Enfin bref, j'espère que vous êtes contents et contentes de m'avoir retrouvée. Moi je suis trop contente. Maintenant il faut que je fasse le montage de toutes ces vidéos. Mais ça c'est quand bébé ira toute la journée à la crèche, là elle y est que le matin. D'ailleurs faut que j'aille la chercher. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.